Donc là, je vais vous dire un petit secret. Non, mais monsieur Glucksmann m'a paru tout à fait sympathique d'ailleurs, mais il m'a dit, est-ce que vous avez le trac? Je dis, bon, non, vous savez, maintenant, je commence à... Je dis, et vous? Il y a il était... Il me dit, en tout cas, vous savez quoi dire. Je lui ai dit, parce que vous écoutez peut-être, vous connaissez peut-être ce que je dis. Il me dit, oui, je regarde tout. Comme il n'a pas encore pris sa carte, mais ça me saurait tarder. Et alors je lui ai dit, parce qu'on était, vous savez, il nous avait mis dans les coulisses, là, avant de sortir, puisque maintenant les réunions politiques, c'est un peu comme une espèce... Il faut qu'on sorte comme des pom-pom girls. Bientôt, ils nous donneront des... Franchement, enfin, c'est quand même une dégradation de la... Là, je plaisante pas, mais c'est vraiment une dégradation de la fonction politique quand on y réfléchit bien, si vous y réfléchissez bien. Vous imaginez en 1965 que l'on ait mis dans les coulisses de la télévision, qu'on ait coincé le Canuet, De Gaulle, Barbu, Jacques Duclos, comme ça, qui aurait été dans un coin, et puis après on leur a demandé de sortir comme ça. Pauvre France. On est quand même obligé, moi je suis quand même bien content d'être là, pour vous représenter en fait, et pour représenter le mouvement politique que nous avons créé. Et par moments, vous savez, comme je le dis parfois, j'ai avalé tellement de couleuvres que j'ouvrirai bientôt un muséum d'histoire naturelle. Par moments, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? À être comme ça coincé, à être obligé de faire risette entre des gens avec qui je n'ai aucun point commun et qui sont là, on est enfermés, après on est là obligé de sortir, de descendre un escalier comme chez Ardisson, etc. Tout ça, c'est quand même, ça participe d'une certaine forme de showbiz, de dévalorisation de la fonction politique, dont je rappelle que c'est la plus noble qui soit, parce que c'est de notre vie collective qu'il s'agit.